vous allez bien. J'ai envie de vous parler de burn-out. J'ai envie de développer une petite réflexion autour du burn-out avec vous ce matin en continuant de me préparer. Parce que j'ai reçu un petit message d'une personne que je coach en one-one qui me posait une question et qui me partageait sa crainte de refaire un burn-out à un moment donné si elle n'était pas attentive. Salut tout le monde! Je vous laisse vous connecter. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça m'intéresse d'ailleurs. Est-ce que ici, il y a des personnes qui ont déjà fait des burn-out? On entend beaucoup parler de ça. Ah, trop de bruit. On entend beaucoup parler de ça. Donc dites-moi si ça vous parle. En fait, je vais vous partager ça. Souvent, déjà, c'est vrai que quand on a déjà fait, tu penses qu'il n'y a pas de son? Ça m'étonne. Ah si, il y a du son. Peut-être que toi, tu devrais augmenter le son de ton téléphone. Donc, quand on a déjà fait un burn-out, il n'est pas rare de craindre d'en refaire un si on ne fait pas attention. Ça m'est arrivé. J'ai déjà fait 2 burn-out dans ma vie. Et longtemps, j'ai craint de refaire un burn-out si je travaillais trop. Et c'est là qu'est mon propos. Je ne crois pas qu'on fasse de burn-out parce qu'on travaille trop. Je m'explique. Et bien sûr, il y a une nuance parce que c'est ni tout blanc ni tout noir. Hein, c'est plein de nuances. Merci beaucoup. C'est trop chaud? Ok. En fait, on ne fait pas de burn-out quand on fait ce qu'on aime profondément et qu'on nourrit nos valeurs. D'accord? Ce qui nous fait vibrer au quotidien. On fait, généralement, on finit par faire un burn-out quand on veut répondre à tout et à tout le monde. On fait un burn-out quand on essaie de répondre à toutes les injonctions et qu'en faisant ça, on n'a plus le temps qu'on voudrait pour nourrir ce qu'on a envie de nourrir, ce qui nous fait du bien et nos valeurs, et qu'on finit par être des espèces de passoires d'énergie, c'est-à-dire notre énergie, elle est mise partout et en fin de compte nulle part, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, parce qu'on pense qu'on est indispensable, parce qu'on se met la pression, parce qu'on est dans le contrôle et parce qu'on finit par avoir un système nerveux qui est hyper activé, qu'on n'arrive plus à faire redescendre. Et la dernière information, la dernière demande à la priorité, et en fait, on a la tête dans le guidon et on n'arrive plus à voir ce qu'on veut vraiment, ce qui est bon pour nous. On n'arrive plus à ralentir, on est coincé dans la tête, on ne parvient plus à revenir dans le corps. Bref, on est en train de se griller. On fait un burn-out quand on s'oublie et donc quand plus rien n'a de sens, par exemple, effectivement. Et donc, on comprend bien que du coup, si un burn-out, c'est oublier ce qui fait sens pour nous, bah, ça n'a rien à voir avec le fait de trop travailler, mais plus à voir avec le fait d'être trop partout. Ok ? C'est important de comprendre ça parce qu'on entend beaucoup parler de la notion d'équilibre. Trouver son équilibre entre vie perso, vie pro et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas d'équilibre pour tout le monde où il faudrait 50% pro, 50% perso. Et tout. Non, en fait, l'équilibre, il est en fonction de chacun. C'est-à-dire que parfois, on a envie de plus travailler parce qu'on est en train de créer, je ne sais pas moi, quelque chose qui nous nourrit, un projet qui nous nourrit. Puis des fois, on a besoin de ralentir et donc on va ralentir. Parfois, on a envie d'être en famille, en couple et tout ça. Puis parfois, on a envie d'être devant son ordi en train de bûcher. En fait, il n'y a pas de bien, de mal, de mieux ou de ceci. Est-ce que c'est mieux d'être avec son mari plutôt que d'être en train de cultiver et de construire son rêve? Non, en fait, c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste que la question, c'est si je fais abstraction de ce que je pense devoir faire pour être quelqu'un de bien, si je fais abstraction des injonctions extérieures, des demandes des autres, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux nourrir? C'est quoi mes valeurs à moi? C'est quoi qui me donne de l'énergie en fait au quotidien? Comprenez? C'est plus... Désolée, je fais une petite pause.
ok, ça va être plus ce genre de choses qui vont être importantes à prendre en considération que il faut que j'arrête de travailler parce que je suis épuisée. Hello! Salut! Voilà, on a Iléa qui arrive. On est en direct. Je vais monter les amis. Donc, ouais, on est en direct. Donc en fait, vous comprenez que si vous êtes dans un boulot qui vous fait triper, si vous êtes entrepreneur, parce que les entrepreneurs et le burn-out, c'est toute une histoire. Hein. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de passer votre temps sur votre nouveau projet, mais faites-le. Faites-le. Mais dans ces cas-là, apprenez à prioriser. N'importe quoi ce truc. Apprenez à prioriser. Apprenez à dire non. Apprenez à poser vos limites. Mais plus pour vous-même que pour les autres en réalité. Parce que souvent, on attend des autres qu'ils respectent nos limites. Mais les autres ne sont pas obligés de respecter nos limites. Ce qui compte en fait, c'est de savoir si nous, on est en capacité de respecter nos limites. Et donc, si nous, eh bien, on s'est posé les limites aux autres, c'est-à-dire, ok, si tu respectes mes limites, je suis en lien avec toi. Si tu ne respectes pas mes limites, je sais recadrer. Et si tu ne respectes toujours pas mes limites, eh bien, je m'en vais, en fait. Dites-moi si ça vous parle, cette notion, cette réflexion autour du burn-out. Parce que je crois qu'en fait, si on croit que faire un burn-out, c'est le fait de trop travailler, on va toujours avoir peur de faire un burn-out ou d'en refaire un. Et on va se perdre là-dedans et on va pas comprendre. Par exemple, tout à l'heure, donc la femme que je coach me disait, mais en fait, en ce moment, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de produire des choses, j'ai envie de partager des choses. Sauf que j'étais avec mon neveu, alors du coup, j'étais un peu frustrée parce que j'arrivais pas à profiter pleinement. Mais en même temps, c'est bien de passer du temps avec son neveu. Mais en fait, encore une fois, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. C'est est-ce que là, aujourd'hui, c'est le moment de nourrir ta relation familiale et ton lien avec ton neveu, ou est-ce que c'est le moment de nourrir ce que tu as envie de nourrir pour toi, c'est-à-dire développer ton activité et tout ça. Il y a eu des périodes, et là par exemple avec Soma Soa, on va rentrer dans une période où consciemment, je fais le choix de limiter les interactions. Alors c'est pas les interactions, mais je me limite dans le fait d'accepter les invitations extérieures. Ok ? Mardi, on était invité au restaurant pour aller voir du fado à 20h. Moi, j'aime être au lit à 21h. 20h, bah non, trop tard, surtout en ce moment où on est très focus sur la suite et que ça m'exalte. Donc en fait, je vais faire des choix sans me demander s'ils sont bien ou mal d'après le regard des autres ou pour les autres. Je vais pas me demander qui je suis en train de vexer, qui va penser que je l'aime pas assez, qui va peut-être me rejeter. Non, je suis juste en train de me dire, en fait, c'est quoi ma vision? C'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qui compte pour moi? Et comment je fais pour que je puisse mettre mon énergie là où ça compte pour moi? Pareil, si vous, ce qui vous nourrit en ce moment, c'est d'être avec vos enfants, mais que vous passez tout votre temps au travail et puis ensuite à rendre des services à vos amis, puis après au téléphone, et puis... Eh bien forcément, de la même manière, vous allez pouvoir faire un burn-out. À l'inverse, si votre kiff, c'est de développer votre activité ou je sais pas, d'être à votre travail parce que vous avez des relations sociales et tout ça qui vous plaisent, mais que vous avez pris un congé mat et que vous êtes H24 avec vos enfants et que vous n'en pouvez plus, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas vos enfants, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être un bon parent ou pas d'ailleurs aussi, et bien de la même manière, vous allez pouvoir faire un burn-out parce que votre quotidien va être nourri de choses qui vous pompent de l'énergie, qui vous prend de l'énergie. Et pourquoi ça vous prend de l'énergie? Parce que ce n'est pas réellement ce que vous avez envie de faire à l'instant T. Donc il s'agit de se dire des vérités, d'être honnête vis-à-vis de soi-même et pas de se dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, mais juste là, aujourd'hui, mon équilibre, c'est quoi? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux nourrir? Quand on arrive à un certain point, plus rien n'a de sens. Il faut prioriser en fonction de ses besoins. Oui,
étant actuellement dedans, je me posais justement la question, comment est-ce que je saurais gérer mon énergie après et surtout comment savoir ce qui me plaît, quelles sont mes valeurs. Alors comment gérer ton énergie, ça je viens de l'expliquer, et ensuite savoir ce qui te plaît et quelles sont tes valeurs. On propose plein de choses, il y a notamment le programme Le Déclic là, qui va être en ligne dans quelques temps, qui est un tout petit programme, enfin qui est un très beau programme à tout petit prix. Holistique Origine, on parle des valeurs, et le programme qui va venir aussi va permettre d'aller voir ça. C'est hyper important de savoir ce qui est bon et juste pour toi, de savoir quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te nourrit, etc., etc. Mais ça, déjà, en t'observant au quotidien, tu vas pouvoir le voir. Tu vas commencer à toucher du doigt certaines choses. Mais quand on est en plein burn-out, c'est pas du tout le moment d'aller s'auto-analyser, c'est le moment de se fiche la paix et de prendre soin de son système nerveux. Ça veut dire pas faire des activités hyper pushy et tout, mais plutôt d'être dans du mouvement intuitif, dans des choses plus en douceur, de la marche, des choses qui vont nous permettre de revenir au corps et de lâcher un peu le mental, de se reposer, de bien manger. Si on a la force et le courage d'être en interaction avec les autres, de privilégier des interactions qui vont nous faire du bien, qui ne vont surtout pas nous faire culpabiliser, tout ça, en gros. Donc, le burn-out, c'est important d'en prendre soin. Et je disais à une d'entre vous hier qui m'envoyait un message là-dessus, je lui disais que le burn-out apportait de belles choses dans un second temps. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris sur moi-même avec ces burn-out, et notamment ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Je remonte pour voir, peut-être que je suis passée à côté de certains messages. Trop de sollicitations, le cerveau n'arrête pas de travailler, voilà pourquoi j'explose. Dans ces cas-là, Alec, tu vas devoir apprendre à prioriser et apprendre à dire non. Et savoir dire non, c'est en lien avec l'estime de soi, et ça tombe bien, je vais être aujourd'hui, ce matin-là, en coaching, en live avec la tribu Holistique Origine, avec Owo, justement pour parler d'estime de soi. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde. Salut Nat. Cathy, tu vas reprendre le travail après un mois d'arrêt pour burn-out. Eh ben, justement, l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui te met sous tension et comment tu peux justement prendre soin de toi. En fait, on n'est pas obligé de se mettre complètement sur pause avant le burn-out. Quand il y a burn-out, quand on est cramé, on se met sur pause. Mais sinon, on n'est pas obligé, vous savez, de se sacrifier pour être en bonne santé. On n'est pas obligé d'arrêter ce qu'on aime et tout ça, mais plutôt d'aller voir ce qu'on aime et de cultiver ça au quotidien, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Je veux juste regarder, je m'étais pris 2-3 notes là ce matin en me partageant, juste pour savoir si j'ai bien fait le tour des idées que j'avais envie de vous partager ce matin. Yes, j'ai tout partagé avec vous ce matin. Voilà, au sujet du burn-out, je vais mettre ça en replay. Je vous souhaite une très très belle journée. Nourrissez ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien. Priorisez, sachez poser vos limites. Apprenez à dire non. Et puis si quelqu'un vous rejette parce que vous lui avez dit non, a priori, c'est qu'il n'a pas grand-chose à faire dans votre vie. Après deuxième burn-out, je me sens super limitée et donc frustrée, même si j'imagine que mon mental me protège de faire trop. Mais c'est dur de ralentir. En fait, notre mental, il ne nous protège pas de faire trop. Le mental nous protège. En fait, on fait des raccourcis. J'ai fait un burn-out parce que j'ai trop fait. Et en fait, c'est je fais un burn-out parce que je fais trop de ce que j'ai pas envie de faire. Je fais trop de ce qui me nourrit pas. On fait pas de burn-out parce qu'on kiffe trop ce qu'on fait. On fait pas de burn-out parce que on répond à ses valeurs et à ses besoins. Trop. D'accord? Il n'y a pas de trop là-dedans. On fait un burn-out, encore une fois, parce qu'on se disperse, parce qu'on veut répondre à toutes les sollicitations, parce qu'on veut être partout en même temps, parce qu'on veut être aimé par tout le monde, et on est trop stressé et on ne prend pas de temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est pas forcément ne rien faire, c'est pas forcément faire du yoga, prendre du temps pour soi. Parfois, c'est ok, là j'ai un truc en tête qui est hyper important pour moi, comme moi ce matin, là j'avais ça, je voulais vous le partager, j'aurais pu me dire bah non, à cette heure-là, je vais prendre le temps de faire mon yoga et tout ça. Oui, je le ferai après. Là, tout de suite maintenant, ce qui comptait pour moi et ce qui me nourrit, c'est de vous avoir partagé ça. Voilà, tout simplement. Donc, apprenez à vous connaître, regardez-vous et observez-vous avec sincérité et répondez à vos besoins parce qu'en fait, personne n'est mieux placé que vous pour répondre à vos besoins. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.